Bonjour, je me présente. Je m'appelle Jean Bouvier et j'habite à Rogleton, à 15 km de la source de l'Allier. Je suis pêcheur et observateur de la rivière depuis 40 ans. Je vais vous parler des problèmes posés par l'arrivée des cormorans sur le Haut-Allier en amont de Langogne. Sur la photo, on aperçoit un cormoran âgé d'1 an. Plus le poitrail est blanc, plus le cormoran est jeune. Nous allons assister à un moment de prédation sur une truite d'environ 25 cm. Avant de filmer cette scène, j'étais persuadé que les cormorans n'étaient pas capables d'attraper une truite à la nage. Le cormoran avale rapidement la truite, tout en s'éloignant de son compère, de peur que celui-ci n'essaie de lui voler sa proie. Après la pêche, repos et digestion, au sec sur un rocher. Les cormorans n'ont aucun prédateur dans notre secteur. Et nos poissons de rivière n'ont que peu de chance d'échapper à ces oiseaux. Le cormoran a tout d'abord bénéficié de la protection d'une loi française en 1976 et surtout d'une directive européenne en 1979. On peut dire que ces textes ont bien fonctionné, puisque de 5000 couples estimés en 1970 au niveau européen, les cormorans sont aujourd'hui environ 2 millions. Qui aurait dit que les poissons de l'Allier seraient impactés par cette directive de protection européenne du cormoran? Dès 1995, apparition des premiers cormorans sur le Haut-Allier. Peu de pêcheurs se rendent compte de la présence des cormorans sur les rivières, car ces oiseaux migrateurs arrivent mi-septembre, au moment où la pêche ferme en première catégorie, et ils repartent au mois d'avril. Tristes images, avec à gauche une truite de 38 cm et à droite un nombre commun de 43 cm. Lorsque les poissons adultes sont prédatés, l'espèce est en danger. Le cormoran est un opportuniste qui mange ce qui est le plus facile à capturer. Exemple ci-contre avec ce cormoran éclectique, un chevenne, un ombre et une truite. Les tacons sont aussi prédatés. L'étude danoise de Niels Jepsen donne un taux de prédation de 47%, soit un tacon sur 2 avalé par les cormorans. La régulation de 30 cormorans a permis de connaître de quoi est composé le menu du cormoran de l'Allier. 88% de salmonidés, truite, ombre et tacon, 12% de cyprinidés, chevenne et verron. Malgré tous les problèmes rencontrés, les saumons sont encore là pour nous offrir ce magnifique spectacle. Je termine ma présentation par une citation d'un pêcheur breton, M. Philippot. Ce qui compte vraiment dans la sauvegarde du saumon,
ce n'est pas tant que nous avons besoin de lui, mais c'est que nous avons besoin de développer les qualités humaines qui sont nécessaires pour le sauver. Car ce sont celles-là même qu'il faudra pour nous sauver.